15 faits incroyables sur Taïwan. Le pays le plus unique d'Asie, documentaire de voyage. Numéro 15. La belle île d'Asie, Taïwan, officiellement la République de Chine, est bien plus qu'une petite île d'Asie de l'Est. C'est l'une des destinations les plus vibrantes et culturellement riches du continent. Entourée par l'océan Pacifique, elle se trouve à environ 160 km de la côte chinoise, avec les Philippines au sud et le Japon au nord. Malgré sa taille modeste, environ 36 197 km², soit légèrement plus grand que l'État du Maryland aux États-Unis, Taïwan offre une diversité étonnante. Avec près de 80% de son territoire recouvert de montagnes, il est possible de passer des gratte-ciels animés de Taipei aux plages baignées de soleil de Kenting, puis de gravir les 3952 mètres du mont Jade, le tout en une seule journée. Le nord connaît un climat subtropical humide, tandis que le sud profite d'une chaleur tropicale. Les étés peuvent ressembler à un sauna humide, mais les hivers sont agréablement frais. En décembre 2024, Taïwan comptait 23,1 millions d'habitants. Toutefois, le pays fait face à un taux de natalité en baisse, ce qui en fait l'une des sociétés vieillissantes les plus rapides au monde. La population est majoritairement d'origine han-chinoise, environ 95%, avec environ 2% de peuple autochtone, descendants des tribus originelles de Taïwan, présentes ici depuis des millénaires. La langue officielle est le mandarin, bien que le taïwanais et le hakka soient également très répandus. L'anglais gagne en popularité, surtout chez les jeunes générations, mais ne soyez pas surpris si vous croisez des personnes âgées sur les marchés traditionnels qui n'en parlent pas un mot. Numéro 14. Des mariages traditionnels uniques à Taïwan. Les mariages traditionnels taïwanais comptent parmi les plus originaux de toute l'Asie. Le rouge domine l'ensemble de la célébration, de la robe de la mariée aux invitations, en passant par les décorations et même les draps des jeunes mariés. Dans la culture taïwanaise, le rouge est bien plus qu'une couleur. C'est un symbole puissant de chance, d'amour et de prospérité. Au lieu d'offrir des cadeaux matériels, les invités donnent des hongbao, des enveloppes rouges remplies d'argent. Le montant doit toujours être un chiffre pair, symbole d'harmonie et de bonheur dans l'avenir du couple. Le banquet de mariage est un festin luxueux, comprenant souvent entre 10 et 12 plats raffinés. Homard, ormeaux, soupe d'aileron de requin et poissons entiers sont des incontournables. Le poisson étant un symbole d'abondance, car sa prononciation en chinois évoque le mot « surplus ». Très particulier, les invités peuvent partir après le repas et personne ne s'en offusque. Un moment fort de la journée est le défi de la porte, où le marié doit relever des épreuves amusantes préparées par les amis de la mariée. Faire des pompes, danser ou manger des aliments étranges pour prouver son amour et sa détermination. Et pour ceux qui veulent éviter les obstacles, un hongbao peut l'aider à passer plus rapidement. Assister à un mariage à Taïwan, c'est vivre un moment de joie, de rire et parfois de sueur, enveloppé dans une tradition culturelle aussi riche qu'inoubliable. Numéro 13. Le pays des femmes merveilleuses. Les femmes taïwanaises incarnent une combinaison rare d'élégance traditionnelle et de charme moderne. Physiquement, elles ont souvent une peau lisse et claire, des silhouettes menues mais équilibrées, des traits du visage délicats, de grands yeux expressifs et des sourires accueillants. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur attention aux soins de soi. Elles accordent une grande importance à la peau, à l'alimentation et à la mode. En se promenant dans Taipei, on remarque vite leur style soigné et leur allure juvénile. Elles sont gracieuses, aimables, mais aussi confiantes et indépendantes. La majorité est bien éduquée, avec une carrière solide et une volonté affirmée de poursuivre ses passions. Elles peuvent être douces, mais jamais à sous-estimer. Elles apprécient les hommes qui prennent des initiatives, tout en valorisant profondément leur autonomie. Il est tout à fait courant qu'une femme taïwanaise paie son propre repas, voire vous invite la première. Bien qu'indépendantes, elles apprécient les gestes attentionnés. Beaucoup gèrent leur quotidien via leur téléphone. Faire les courses, commander à manger, voire entretenir leurs relations. Les applications de rencontres sont largement utilisées, surtout par les jeunes femmes. Si vous êtes curieux de rencontrer une fille taïwanaise en ligne, écrivez le chiffre 8 en commentaire. Confiantes, discrètes et raffinées, les femmes taïwanaises offrent une parfaite harmonie entre apparence, intelligence et mode de vie moderne. Numéro 12. La culture du thé et du bubble tea à Taïwan. Taïwan est un paradis pour les amateurs de thé, avec des infusions emblématiques comme l'oolong ou le thé alishan.
Le thé oolong taïwanais est réputé pour son arôme délicat, sa douceur soyeuse et sa capacité à être infusé 5 à 7 fois sans perdre sa saveur. Le thé Alishan, cultivé à plus de 1000 mètres d'altitude, offre un goût frais et vif, propre à son origine en haute montagne. Visiter une maison de thé traditionnelle à Taïwan, c'est comme entrer dans une scène de film. De délicates théières, de fines tasses et des rituels d'infusion précis font du thé un véritable art. Mais impossible de parler des boissons taïwanaises sans évoquer le bubble tea. Né dans les années 1980, ce phénomène mondial associe les saveurs audacieuses du thé, du lait crémeux et des perles de tapioca moelleuses. Les Taïwanais adorent le bubble tea au point de pouvoir en boire chaque jour sans jamais s'en lasser. Les choix sont infinis. Thé matcha, bubble tea au sucre brun, boire au fromage mousseux, qui peut paraître étrange, mais séduit rapidement. Et pour les fans absolus, il existe des formats géants, 1000 ou même 2000 ml. Tenteriez-vous le bubble tea taïwanais ou même leur étonnant café au bubble tea? Si oui, tapez le chiffre 2 en commentaire. Sinon, tapez 3. Numéro 11. Taïwan, le paradis des motos. Si vous n'avez jamais mis les pieds à Taïwan, préparez-vous. Le nombre impressionnant de motos sera votre tout premier choc. Avec une population de 23 millions d'habitants et plus de 15 millions de motos, Taïwan se classe parmi les plus grands centres mondiaux de deux roues. Une scène inoubliable que les habitants surnomment fièrement la cascade de motos a lieu chaque jour. Imaginez des centaines de motos dévalant des ponts et des pentes dans une formation serrée, telle une puissante rivière de moteurs en mouvement. C'est à la fois chaotique et fascinant. Pour en être témoin, rendez-vous au pont de Taipei aux heures de pointe. Vous comprendrez pourquoi c'est devenu une légende. Les jours de pluie, le spectacle devient encore plus saisissant, lorsque les conducteurs enfilent de vastes imperméables, donnant l'impression d'une ville entière de super-héros sur deux roues. Mais ne croyez pas que conduire ici soit facile. Il faut de la maîtrise et du courage. Si vous voyagez à Taïwan, pensez à louer une moto. C'est votre passeport pour explorer les rythmes de l'île, ses recoins cachés et découvrir le charme unique en deux roues. Numéro 10. La vie à Taipei. S'il y a un lieu à Taïwan à la fois familier et dépaysant, structuré et joyeusement chaotique, c'est bien Taipei. Ici, des ruelles d'inspiration japonaise côtoient des centres commerciaux ultramodernes et des temples centenaires reposent paisiblement sous d'imposants gratte-ciels de verre. C'est une ville où le passé et le présent se mêlent sans effort. Inquiet pour la circulation, le MRT va vous sauver. C'est l'un des métros les plus propres, efficaces et faciles à utiliser au monde. Mais attention, manger ou boire dans le métro est strictement interdit et immédiatement sanctionné par une amende. Le jour, Taipei vibre d'une énergie intense. Les gens s'activent, les boutiques s'animent, les marchés résonnent d'appels enthousiastes. Mais dès que la nuit tombe, l'ambiance change totalement. Les marchés nocturnes illuminent les rues avec leurs enseignes éclatantes et les parfums enivrants de la cuisine de rue. Vous n'aurez pas vraiment vécu Taipei sans avoir flâné dans un marché nocturne. Des lieux comme Shilin, Ryohei ou Ningxia proposent chacun un mélange irrésistible de saveurs et de cultures. Pas fan des marchés? Aucun souci, siroter un verre sur un toit terrasse ou explorer Ximending, où les artistes rues font briller la soirée. À ne pas manquer? La Taipei 101. Cette tour emblématique qui fut autrefois le plus haut gratte-ciel du monde. Depuis les 89e et 91e étages, la ville s'étend à perte de vue sous vos pieds. Envie de tranquillité, rendez-vous aux sources chaudes de Beitu, où les eaux minérales naturelles offrent une parenthèse parfaite. Taipei est pleine d'énergie, de surprises et de beauté. Une fois que vous y êtes allé, vous voudrez y retourner encore et encore. Numéro 9. Merveille qui émerveille les voyageurs. Commencez votre périple par Jufen Old Street, un village de ruelles étroites, de lanternes rouges scintillantes et de maisons de thé hors du temps. Beaucoup pensent que cet endroit magique a inspiré le film Le Voyage de Chihiro. Mais attention, les escaliers abrupts peuvent vous couper le souffle. Ensuite, cap sur le lac du Soleil et de la Lune, le plus grand lac de Taïwan, célèbre pour ses vues spectaculaires et ses pistes cyclables panoramiques. Ses eaux changent de couleur tout au long de la journée, créant un tableau onirique en perpétuel mouvement. À ne pas manquer, le village Arc-en-Ciel, une ancienne zone militaire menacée de destruction, aujourd'hui métamorphosée en explosion de couleurs. Un vieux vétéran a peint chaque recoin pour la sauver, en faisant l'un des lieux les plus instagrammables de Taïwan. Puis, il y a le parc national de Taroko, un joyau de beauté naturelle.
avec ses falaises de marbre, ses puissantes cascades et ses ponts suspendus au-dessus de gorges spectaculaires. Vous pouvez y randonner jusqu'à des lieux sacrés comme le temple de Changchun ou oser franchir le pont suspendu de la grotte des Hirondelles. Et pour les plus aventureux, direction l'île verte. Un paradis pour les plongeurs, avec des eaux cristallines, des récifs coralliens éclatants et de rares sources thermales marines. Les seules en Asie où vous pouvez vous baigner sous les étoiles en pleine mer. Numéro 8. Terre de tribus unique. Les Atayal, deuxième plus grande tribu indigène de Taïwan, vivent principalement dans les montagnes du nord et du centre de l'île. Une de leurs traditions les plus marquantes est le tatouage facial, un honneur qui se mérite. Les femmes ne reçoivent leur tatouage qu'après avoir maîtrisé l'art du tissage, tandis que les hommes doivent faire leurs preuves en tant que chasseurs. Sans ces tatouages, une personne est considérée comme incomplète. À l'opposé, la tribu Yami, également appelée Tao, compte environ 3000 membres et vit sur l'île isolée d'Orchidée, au large de la côte sud-est. Leur mode de vie, centré sur la mer, les pousse à construire des habitations semi-enterrées, basses, pour se protéger du vent et des tempêtes. Les hommes Tao portent uniquement un pagne toute l'année, tandis que les femmes portent des jupes et des chapeaux tressés avec des feuilles. Les Yami sont célèbres pour leurs bateaux Tatara, fabriqués sans clous, grâce à des assemblages complexes de bois, et décorés de motifs tribaux éclatants. Chaque année, ils célèbrent le festival du poisson volant, un événement crucial qui marque la saison de pêche de cette ressource essentielle. Le poisson occupe une place centrale dans la culture Yami, influençant leur alimentation, leur décoration et même leur spiritualité. Numéro 7. Taïwan alimente le monde de la tech. Saviez-vous que votre iPhone, votre ordinateur portable ou votre voiture électrique existe probablement grâce à Taïwan? En effet, TSMC, le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs, est basé ici. Il détient 62% du marché mondial des puces et une part ahurissante de 92% pour les puces les plus avancées. Sans TSMC, la technologie moderne telle que nous la connaissons, smartphones, intelligence artificielle, voitures électriques, n'existerait pas. Difficile de croire qu'une île de la taille du Maryland contrôle l'avenir technologique mondial. En 2023, TSMC a officiellement dépassé Intel et Samsung, générant 69,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, devenant ainsi la plus grande entreprise de semi-conducteurs de la planète. Mais voici le paradoxe. Malgré sa domination mondiale, certaines entreprises taïwanaises continuent d'importer des puces de l'étranger. Étonnant, non? Pourquoi un géant des puces achèterait-il ailleurs? Si ce mystère technologique vous intrigue, tapez le chiffre 5 en commentaire. Je vous dévoilerai la raison de ce fait surprenant. Numéro 6. L'opéra Geisai, un art culturel unique de Taïwan. L'opéra Geisai est l'une des formes de divertissement populaires les plus appréciées à Taïwan, notamment lors des festivals et des célébrations dans les temples. Né au début du XIXe siècle, il a été introduit par les immigrants fujianais et a d'abord pris la forme de simples spectacles ruraux. Au fil du temps, il s'est transformé en une véritable forme théâtrale, avec des costumes éclatants, une musique dynamique et des récits pleins de passion. La musique est le cœur battant de l'opéra Geisai, porté par des instruments comme les tambours, l'erhu, le pipa ou encore les flûtes. Certaines représentations intègrent même de la pop moderne, créant un mélange sonore audacieux et inattendu. Les artistes portent des robes fluides, des chapeaux à plumes ou des casques inspirés des guerriers de l'Antiquité. Leur maquillage est exagéré. Traits d'eyeliner allongés, visage pâle, lèvres carmin, tout est conçu pour marquer les esprits, même à distance. Le spectacle mêle arts martiaux, danse et chant dans une performance hypnotique. À l'origine, seuls des hommes montaient sur scène, même pour incarner les rôles féminins. Mais dès le début du XXe siècle, les femmes ont commencé à y participer. Aujourd'hui, la plupart des rôles principaux sont tenus par des femmes. Un tournant saisissant qui illustre l'évolution de la tradition taïwanaise. Numéro 5. Le pays des premières fois. Le réseau ferroviaire à grande vitesse de Taïwan, le THSR, fait partie des plus rapides au monde. Les trains peuvent atteindre jusqu'à 300 km/h, ce qui permet de traverser l'île du nord au sud en seulement 90 minutes. Pendant qu'aux États-Unis, vous pourriez encore être coincé dans les embouteillages. Mais ce n'est pas tout. Taïwan est aussi l'un des endroits les plus connectés numériquement de la planète. Grâce au réseau Wi-Fi public à Taïwan, vous pouvez rester en ligne presque partout et à tout moment, sans dépenser un seul centime. Encore plus impressionnant, le système de santé publique taïwanais.
Pour seulement 5 à 10 dollars par visite, les résidents bénéficient de soins médicaux de grande qualité. Un niveau d'accessibilité et de coût que peu de pays développés peuvent égaler. Taïwan est également un leader mondial du recyclage, avec un taux remarquable de 55%. Les camions poubelles jouent même des mélodies joyeuses pour rappeler aux habitants de sortir les ordures. Les matériaux recyclés se transforment en chaussures, vêtements ou objets pour la maison. Pour une si petite île, Taïwan continue de montrer la voie. Un exemple que le monde suit avec admiration. Numéro 4. Des festivals vibrants, riches de culture traditionnelle. Le meilleur moment pour découvrir l'âme vibrante de Taïwan est sans doute le Nouvel An lunaire. C'est la fête la plus importante du pays, marquée par des pétards, des traditions hautes en couleurs et une forte dimension spirituelle. Les familles se réunissent pour honorer les coutumes destinées à attirer les bénédictions pour l'année à venir. Les enfants et les aînés reçoivent des hongbao, des enveloppes rouges contenant de l'argent, symbole de chance et de bons vœux. Avant les festivités, les maisons et les rues sont soigneusement nettoyées, des lanternes rouges sont accrochées et des distiques poétiques sont affichés pour accueillir la prospérité. Le soir du réveillon, les familles partagent un festin de plats symboliques censés porter bonheur et richesse. Autre fête incontournable, le festival des lanternes de Pangxi, célébré le 15e jour du premier mois lunaire, généralement en février ou mars. Des milliers de lanternes célestes illuminées, porteuses de vœux pour la nouvelle année, s'envolent dans la nuit et dessinent un spectacle magique dans le ciel. Et ce n'est pas tout. Taïwan accueille bien d'autres festivals uniques et porteurs de sens. Lequel est votre préféré? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 3. Taïwan, un paradis culinaire. Ce qui rend Taïwan vraiment inoubliable pour les gourmands, c'est sa cuisine de rue irrésistible, chaude, savoureuse et absolument addictive. Commencez par une soupe de nouilles au bœuf taïwanaise, un bouillon riche et parfumé, du bœuf mijoté tendre et des nouilles à la texture parfaite. Un bol suffit à réconforter l'âme. Puis découvrez les jiao long bao, de petites bouchées remplies d'un bouillon savoureux. Une seule bouchée suffit à réveiller vos papilles. Si vous préférez le riz, ne manquez pas le riz au porc braisé. Du riz chaud nappé d'un porc fondant et juteux avec une sauce parfumée. Simple, mais terriblement bon. Envie d'un défi culinaire? Essayez le tofu puant. L'odeur peut rebuter, mais à l'intérieur de cette croûte croustillante se cache une texture crémeuse et un goût inoubliable, souvent adoré après la première surprise. Pour une explosion sucrée-salée, testez l'omelette aux huîtres. Œufs riches, pâte moelleuse, huîtres fraîches, le tout plongé dans une sauce acidulée. Taïwan, ce n'est pas qu'une destination. C'est une aventure gastronomique non-stop qui vous suit longtemps après le voyage. Numéro 2. Le coût de la vie à Taïwan. Taïwan offre une qualité de vie élevée pour un coût encore environ 50% inférieur à celui des États-Unis. Les prix de l'immobilier varient selon l'emplacement et le type de logement, mais il est possible de trouver des appartements en dehors du centre-ville pour environ 300 à 400 dollars par mois, ou même entre 200 et 350 dollars pour de petites unités un peu plus éloignées. Les factures de services publics se situent généralement entre 50 et 80 dollars par mois, selon la consommation. Vous louez une maison privée? Prévoyez environ 33 dollars par période pour l'accès à Internet. Les transports sont faciles et bon marché grâce au MRT, au bus et au système de vélo en libre-service U-Bike. Si vous vous déplacez souvent, comptez environ 60 dollars par mois. Les dépenses alimentaires varient selon vos habitudes. Un repas dans un petit restaurant coûte entre 1,70 $ et 3,90 $, tandis que cuisiner chez soi permet de maintenir les courses mensuelles autour de 150 à 200 dollars. L'assurance santé obligatoire à Taïwan ne coûte que 150 dollars par an et aide à maintenir des soins médicaux abordables, même pour les étrangers. Les autres dépenses personnelles, comme le shopping, les loisirs ou le bien-être, se situent généralement entre 180 et 250 dollars par mois. Au total, le coût de la vie à Taïwan varie entre 600 et 1500 dollars par mois, selon votre style de vie. Seriez-vous prêt à vous installer à Taïwan avec de tels coûts? Si oui, tapez 1. Sinon, tapez 0. Donnez-nous votre avis en commentaire. En ce qui concerne les visas, les citoyens américains peuvent entrer à Taïwan sans visa pour un séjour touristique ou professionnel allant jusqu'à 90 jours. Il suffit d'un passeport valide pendant au moins 6 mois, d'un billet de retour ou de continuation et d'une preuve de fonds suffisant.
Vous comptez travailler, étudier ou rester plus longtemps? Il faudra alors demander le visa approprié avant de partir. Pour les voyageurs d'autres nationalités, les règles de visa varient selon le pays d'origine et l'objectif du séjour. Le traitement prend en général environ 5 jours ouvrables, mais un service accéléré est proposé moyennant des frais supplémentaires. Certains voyageurs peuvent même éviter la procédure de visa de 14 jours s'ils ont eu un visa ou un permis de séjour des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l'espace Schengen, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou du Japon au cours des 10 dernières années. Taïwan propose également des e-visas pour certaines nationalités, disponibles en ligne sur le site niasped.immigration.gov.tw. Pour des informations à jour, consultez le Bureau économique et culturel de Taipei ou le consulat taïwanais le plus proche. Numéro 1. Le peuple taïwanais est connu pour sa chaleur et son accueil. Que vous soyez touriste ou expatrié, attendez-vous à être accueilli avec des sourires et une vraie gentillesse. Perdu en ville? Ne soyez pas surpris si quelqu'un vous propose de vous accompagner ou sort son téléphone pour vous aider à trouver votre chemin en un clin d'œil. Les Taïwanais sont réputés pour leur politesse et leur considération, notamment dans les lieux publics. Conversation bruyante dans le métro ou faire la queue sans respecter l'ordre. Cela se voit rarement. Ils cèdent volontiers leur place aux personnes âgées ou aux femmes enceintes sans hésitation. Vous entendrez souvent un merci sincère et verrez un salut respectueux lorsqu'on vous aide. Lorsqu'ils sont invités chez quelqu'un, ils apportent souvent de petits cadeaux, comme du thé local, des fruits ou des douceurs. Mais attention, certains objets comme les horloges, les parapluies ou les chaussures portent malheur et sont à éviter en guise de cadeau. En somme, le peuple taïwanais allie tradition et élégance dans les manières, créant une atmosphère à la fois respectueuse et d'une sincérité rafraîchissante. Et ce n'est que le début de notre voyage au cœur des faits les plus fascinants sur Taïwan. Restez avec nous pour découvrir la suite. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.